Au bord des paysages, c'est un parcours d'art contemporain sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup, qui a été initié en 2015 par la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et qui a été coordonné à partir de 2018 par l'association Le Passe Muraille. Cette année, on a 7 sites avec 6 artistes. J'ai voulu, en tant que commissaire d'exposition, en termes de programmation, des œuvres avec des médiums qui étaient complètement différents, qui passent du dessin par exemple à des œuvres monumentales en métal ou en bois. Pour ces 7 lieux, on a 6 artistes qui sont Pascal Navarro par exemple, à la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Au fur et à mesure de l'exposition et de l'exposition du dessin au soleil, une image va se révéler. L'intérêt de placer cette œuvre et de la créer pour l'hôtel de communauté de communes, c'était d'offrir en fait non seulement aux touristes qui vont venir voir l'exposition, qui vont venir se renseigner, de découvrir l'œuvre au fur et à mesure, et en même temps c'est un lieu de vie et de travail pour des gens. Donc l'idée c'est de les amener à découvrir une œuvre en processus continu et de découvrir une œuvre tout au long de la manifestation. Saint-Martin-de-Londres avec l'œuvre de Pierre Fabre qui s'appelle Soleil Orange, et donc qui est une grande installation au-dessus de la place de la Fontaine de Saint-Martin-de-Londres, qui est vraiment le point central du village. Et l'idée c'était de la renforcer visuellement. L'œuvre a été conçue spécifiquement pour les dimensions de la Fontaine. Pierre Fabre, c'est un artiste qui était créateur de cerfs-volants dans son métier, et il a utilisé en fait cette expérience du vent, du cordage et du système ondulatoire des cerfs-volants dans son œuvre plastique. Sur le sentier de Casse-Vieille qui mène au Pic Saint-Loup, on a la figure totémique de Mano a Mano, qui est une œuvre de Pedro Marzorati, un artiste argentin qui vit et travaille à Paris. Et donc il a créé une main en bois qui fait 7 mètres de long, donc une main gigantesque, qu'il avait déjà réalisée pour d'autres manifestations, mais qu'il a recréée spécifiquement et qui s'est inspiré ou attaché en tout cas ce grand chêne centenaire qu'on a au tout début du parcours de randonnée. Il a été subjugué par cet arbre qui était sublime et il avait envie que ça fasse corps en fait entre l'œuvre et le paysage naturel. À Saint-Jean-de-Cuculles, c'est le couple d'artistes Cénocosme, Grégory Lasserre et Anaïs Bedden-Hengst, qui ont installé Pulsation. Là pour le coup c'est une œuvre invisible. On rentre dans le cloître avec une ambiance très méditative. On se demande où est l'œuvre, on enlace l'arbre et on entend un cœur battre. Gilbert Coquelin investit le clocher des Matels. Il a voulu développer une œuvre qui s'appelle Oasis et qui est un jardin suspendu à la verticale. Et donc il a créé ce jardin en aluminium qui a l'air plutôt aride ou désertique et avec un paysage qui ressort complètement à la verticale du clocher. Élodie Boutry a été invitée à produire 2 œuvres pour le parcours, donc l'une, Col de Flambetou, dans la commune de Valflaunès, qui est un lieu assez magique puisqu'il faut parcourir un petit sentier et on arrive en dominant un paysage sublime avec l'Ortus et le Pic Saint-Loup. Elle a créé une peinture en 3 dimensions, en hauteur pour la première fois, une œuvre donc, qui est inédite puisqu'elle fait 5 mètres de haut. Elle avait plutôt l'habitude de travailler des œuvres à l'horizontale et plutôt en bois. Et du coup, pour cette exposition, elle a créé cette œuvre en hauteur en métal, qu'elle résiste au vent. Et c'est aussi pour ça qu'elle s'appelle Timber, avec des couleurs très flashy. Cette installation tranche en fait avec le paysage qu'on peut observer autour de nous.